vous êtes à l'antenne pour l'arrivée top. On va dire 4h19. Et ça y est, les 3 coups ont été donnés. C'est le départ des seniors, mesdames et messieurs, à vivre sur Polynésie la première. 46 km en haut, accrochage déjà entre certaines pirogues. Regardez sur la gauche, je ne sais pas si vous voyez, mais en tout cas, il y a une pirogue qui est bloquée au niveau de son balancier. Il peut y avoir des accrochages et c'est là le danger. Et déjà, on voit qu'il y a eu un excellent travail de RTT. La Shell est un peu en embuscade. Je ne sais pas si ça va se refermer au niveau des côtés gauche et côté droite de Shell, mais ils sont au milieu. Il va falloir t'attraper rapidement parce qu'à côté, on a notamment Manhiva. Le temps est donné, la victoire se jouera entre Shell et RTT-A, mais rien n'est encore joué. Il y a au moins 10 minutes de course dans le lagon et puis regardez les différentes stratégies que les équipages peuvent adopter par rapport à la position des bouées qui seront positionnées du côté de Faré, la capitale de Huahine. Voilà donc Shell qui est pris en étau par RTT. Hinaraurea et derrière Timo Pete, Manhi et Matayava. Les rameurs sont accueillis au large de Huahine par un océan déchaîné. Les équipages sortent face aux vagues et face au vent. Le matériel est mis à rude épreuve, ainsi que les organismes. Il y a d'abord le Tatarava, où il a fallu justement bien s'extirper du paquet. Donc le battement par minute qui monte très très haut, puisqu'il faut pousser pour justement prendre une petite distance, un avantage. Et puis là, ils sortent et ça tape déjà en fait à la passe de Faré. C'est le cas notamment de l'équipe de Huahine, Détruit Tout. Au départ, ils étaient très proches de la côte. Ils ont effectué, on peut le dire, un mauvais Tatarava. Et puis ils ont donné beaucoup d'énergie à essayer de remonter dans le groupe du top 10. À la sortie de passe de Faré, ils avaient fait une belle remontée d'une bonne 50aine de mètres. Et en fait là, ils continuent de pousser, Avec une houle transversale légèrement de face de nord, les rameurs ont 3 chemins possibles pour rejoindre Rayatea, le cap Adje plus au nord, le cap direct Teavapiti et le cap Opua plus au sud. Les équipes ont tout intérêt à se marquer et à prendre un cap direct. À l'avant de la course, 1 heure après le premier départ, le peloton de tête est composé de Shelva A et RTT, suivi par Paddling Connection qui a fait une excellente remontée jusqu'à repasser devant Hinaraurea. Mais un peu plus loin derrière, dans le top 20, les équipages ont décidé de prendre des chemins totalement différents. Je vais vous dire honnêtement qu'il est difficile de vous donner un classement précis de la tête de course puisque les bras sont complètement éclatés sur ce plan d'eau. Dans ce chaos, un duel fait rage, celui des équipes de Bora Bora Game Connection et de Manhiva. L'équipe des Tuamotu est entraînée par Manutea Millon ainsi que son père Jean Millon. L'embarcation est renforcée par Paia Tamaiti Tahio. Tereitua 2, la pirogue de Manhi, est sortie des ateliers il y a à peine 2 semaines. Et Jean nous confiait que la sensation et les sensations des rameurs étaient très très bonnes avec ce nouveau va. Mais la surprise, ce sont les rameurs de OPTVA qui descendent dans le top 25 à un peu plus d'1 heure de course. 1 heure de course. On ne sait pas ce qui se passe, mais en tout cas, on est remonté petit à petit en milieu de peloton. Et on a retrouvé le Timo Pete, outsider de l'équipe de Shell, qui a l'impression d'être en difficulté. En milieu de parcours, chacun choisit son chemin. Shelva A prend le cap direct vers Rayatea. Les jaunes sont marqués par RTT. J'ai regardé là-bas tout au loin et on a aperçu le Maupiti Express. Alors le Maupiti Express, c'est un bateau qui a quitté Huahine ce matin pour se rendre du côté de Rayatea. Et il est évident que le Maupiti Express va rentrer par Teavapiti. Et donc, à cette observation-là, eh bien, j'ai fait le constat que Shell et RTT
qui était juste derrière le Mopiti Express, eh bien Shell et RTT étaient en train d'emprunter le chemin le plus court vers la passe de Tiawapiti, c'est-à-dire ligne droite sur Tiawapiti. A l'inverse, Hinarauria descend plus au sud et Paddling Connection remonte complètement. À quelques dizaines de minutes de l'entrée de passe à Rayatea, Mihimana Amin et ses protégés sont les plus au nord. L'équipe composée d'un mélange de seniors et de vétérans brigue la deuxième place. Là, on voit quand même Paddling glisser de temps en temps. Après, moi je dirais s'ils ont dû rétrograder un peu, c'est parce qu'ils n'ont pas 100% de seniors sur les pilotes. Je pense. À quelques minutes de l'entrée de passe, les carottes sont cuites. Les rameurs de Albert Moux ont encore réussi à se créer une avance confortable. Alors que la Shell, regardez, ils sont en train de surfer vers la victoire. À mon avis, je risque pas grand-chose en disant ça, mais Shell va s'imposer sur cette première étape. Ça ne fait quasiment aucun doute, mis à part gros incident de parcours. Là, on n'a pas de Paddling Connection. Quand on aperçoit, ils sont environ à 200-300 mètres sur la gauche. Mais vu l'accélération et le tempo que Shell est en train de mettre, on a du mal à penser que Paddling va remonter à l'intérieur du lagon de Rayatea, messieurs. Après plus de 3 heures de course, les pirogues s'approchent enfin de Rayatea. C'est entre la deuxième et la troisième place que le duel est rude. RTT et Paddling Connection, tous deux entrent dans la passe dans des directions différentes. Dans le lagon, Paddling Connection n'arrive pas à maintenir sa vivacité. Baisse de régime inévitable après avoir tout donné à l'entrée de passe. Shell termine le parcours en 4 heures, 18 minutes et 18 secondes. Tawari, vous êtes à l'antenne pour l'arrivée top. On va dire 4h19. 4h10, c'est exact. L'équipe de Shell vient de remporter la victoire. On n'a pas paniqué parce que c'était important. On ne voyait pas aussi les repères. Du coup, on était obligé de calmer un peu, d'attendre le bon moment où je voyais bien, ok, c'est là l'arrivée, c'est là on a commencé à pousser. Et voilà, non, les gars, ils ont bien travaillé aujourd'hui et voilà. Merci. Fallait avoir confiance en le GPS, quoi. Voilà, confiance en les GPS et confiance aussi en la pression, parce qu'il y en a qui ont mis la pression, mais on était à l'aise quand même à côté. Et au bon moment, on a fait quand même la différence. Il va falloir... RTT termine à la deuxième place avec un temps de 4 heures 13 minutes et 20 secondes. L'équipe reste dans la course au temps. Paddling Connection prend la troisième place du podium. C'était dur. Et plus pour eux que pour moi parce que j'ai vraiment pas assuré dans le surf. Et je les remercie. Ils n'ont pas le moral et tapé à Météo Warato. Oui, mais demain, on remet ça. Oui, on a des cartouches derrière, on est 12 et je pense qu'on va mettre une autre équipe là. Hinarauria prend la quatrième place avec un temps de 4 heures 14 minutes et 22 secondes. On a eu du mal à tenir un peu le sillage au début, donc on a dû se déporter un peu sur la gauche. Et puis on a fait notre course tout seul et arrivé là, on a vu tout le monde entrer devant. Ça... Le temps, comme ça se joue autant le Hawaii Kinui, on est bien revenu sur la fin, donc voilà. Les conditions aujourd'hui n'ont pas favorisé le choix du cap. Ouais, c'était difficile, donc c'était un peu à l'aveuglette et en fait, fallait pas se détacher du peloton. Au classement final, avec moins de 5 minutes d'écart, les 4 premiers équipages sont dans un mouchoir de poche. Et magnifique départ de certaines équipes. Alors, juste pour vous faire un topo, il y a 23 équipes vétérans,
17 chez les 40 ans et 6 chez les 50, avec déjà la bataille qui s'annonce. Capitaine, on peut avancer et suivre ces deux pirogues que vous avez à l'image. Ce sont les vétérans de Hinarauria et ceux de Nunue de Bora Bora. Donc ces deux pirogues, je pense, vont prétendre à la victoire dans la catégorie des vétérans. Et déjà sur le départ, le Tatarava, ils sont déjà au coude à coude. Les vétérans ont pris le premier départ de la journée. On a Nunue 87 donc qui pointe l'avant 220 en première position face au vent à l'intérieur de ce lagon de Huahine. On a Hinarauria donc en deuxième place. Nous avons aussi la pirogue 306 à bord, donc je crois que c'est la pirogue de CMIT qui est pour l'instant sur une belle petite troisième place. Sur le plan d'eau, les vétérans ont évolué comme des seniors, avec un duel sans merci entre Hinarauria et Nunuiva dès la sortie de passe. Puis en milieu de course, Hinarauria était en tête. Les rameurs ont choisi un cap légèrement plus au nord pour pouvoir redescendre avec le surf. Sur l'embarcation, on compte notamment Errol Mahoney, un rameur prêté. Mais en fin de course, retournement de situation. Tamar Iaro no Arue l'emporte devant le team Hawaii. Hinarauria avait longtemps disputé vraiment cette première place. Patété, Yorana, qu'est-ce qui s'est passé? C'est peut-être le cap qui vous a porté préjudice aujourd'hui sur cette première étape? Moi, je pense pas que ça soit le cap. Moi, je tiens à féliciter les copains. Et puis encore, je dis qu'on est une nouvelle équipe à remanier. Ben, on s'est cherché pendant toute la course et je félicite beaucoup les copains, notre barreur. Demain, les rameurs se donneront rendez-vous à la plage de Uturua à Raiatea. C'est de là que le départ sera donné pour une course de 26 km. L'arrivée est prévue à Patio, à Taha'a. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.